Cette semaine à l'émission, réunion à Bruxelles des ministres de la Défense des pays de l'OTAN. Lancement de la compétition pour la conception des futurs navires de combat canadiens. Et 3 millions de dollars, c'est les pertes estimées en matériel à la défense nationale. Bienvenue dans la revue. Lors d'une réunion prenant place le 26 octobre, les nations qui mèneront les 4 bataillons de l'OTAN formés en 2017, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont préparé leurs plans pour ces bataillons. Pour leur part, les autres alliés ont également confirmé leur contribution. Des plans ont aussi été mis en place pour renforcer la présence de l'OTAN dans la région de la mer Noire, ainsi que les infrastructures nécessaires aux nations alliées pour permettre le déplacement rapide des forces de l'organisation en Europe. L'OTAN a également intensifié sa présence dans la lutte contre l'État islamique, notamment en ayant pour la première fois fait voler ses avions de surveillance AWACS en soutien à la coalition internationale. Ces avions possèdent de puissants radars qui leur permettent de surveiller l'espace aérien sur des centaines de kilomètres et peuvent aussi être utilisés comme poste de commande pour coordonner des bombardements et d'autres opérations. 13 ministres de la Défense de la coalition internationale se sont réunis mardi 25 à Paris pour faire le point sur la bataille de Mossoul et préparer la suite, la reconquête de Raqqa et la lutte contre la dispersion des combattants de l'EI. Arjit Sajjan a cependant fermé la porte à une éventuelle participation canadienne aux futures opérations en Syrie et notamment à Raqqa, puisque la mission Opération Impact dans les paramètres actuels est uniquement focusée sur l'Irak. Le ministre des Affaires étrangères canadien Stéphane Dion a annoncé que le Canada accueillera une rencontre internationale sur les opérations de paix à milieu francophone à l'automne 2017. L'ONU mène à l'heure actuelle 7 de ces 16 opérations de maintien de la paix dans un milieu culturel et opérationnel où soit le français est l'une des langues officielles, soit où il est couramment utilisé, ce qui représente 55% du budget total sur les opérations de paix et 60% des effectifs. Pas moins de 3 ministres, Judy Foote, Arjit Sajjan et Navdeep Bains, ont annoncé jeudi 27 octobre que les entreprises préqualifiées sont invitées à soumettre leurs propositions pour le plan de conception des navires de combat canadiens. 12 sociétés se sont préqualifiées pour participer au processus d'approvisionnement et le plan de conception du navire devrait être choisi d'ici l'été 2017. Le projet des navires de combat canadiens a pour but de remplacer les frégates et les destroyers vieillissants du Canada. Un maximum de 15 navires seront construits après l'achèvement des navires de patrouille extra-côtiers et de l'Arctique au début des années 2020. Les travaux de construction du premier navire de combat canadien devraient donc commencer juste après pour une livraison aux environs de 2025. Aucun budget n'a cependant été annoncé, bien que précédemment la Marine royale canadienne estimait que la construction coûterait aux alentours de 45 milliards. Burundi, Afrique du Sud et maintenant Gambie. Plusieurs pays africains ont annoncé se retirer de la Cour pénale internationale. Motif invoqué, persécution envers les Africains et en particulier leurs dirigeants. Les organisations de défense des droits de l'homme Amnesty International et HRW ont déploré un coût pour les victimes, puisque la CPI représente le seul recours judiciaire pour les crimes subis par nombre d'Africains. Après l'inconduite sexuelle, l'homophobie. Jusqu'en 1992, les forces armées canadiennes comparaient l'homosexualité à la bestialité ou de la grossière indécence. Il faut toutefois se replacer dans le contexte de l'époque, puisque ce n'est que depuis 1995-96 que le fédéral a aboli la discrimination sexuelle à l'embauche. Depuis, les choses ont bien changé, mais on attend encore bien plus que des photos ou des tweets, des excuses officielles. Dans son rapport 2016 des comptes publics du Canada déposé à la Chambre des communes le 25 octobre, le receveur général du Canada indique que ce sont près de 3,3 millions de dollars à matériel et équipement de la défense nationale qui aura été soit volé, soit endommagé, soit perdu entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. 345 tenues de combat auront été volées, mais aussi des lunettes de protection balistique, des vestes pare-balles, des casques, des gourdes, des lampes de poche, des sacs de couchage, des couvertures et bien d'autres encore. Le ministère dit prendre cela très au sérieux, mais rappelle qu'il gère pas moins de 600 millions d'articles dispersés dans des centaines de lieux à travers toute la planète et sur bien nombre d'opérations. Voilà. Merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 24 au dimanche 30 octobre. Rendez-vous la semaine prochaine.